Bonsoir les amis et j'espère que vous allez très bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, vous avez certainement eu vent de la fameuse histoire qui parcourt tous les réseaux sociaux. L'histoire de cette dame-là qui vit en bagne et qui avait décidé d'aider sa sœur, c'est-à-dire ses nièces, de les faire venir et de faire en sorte qu'elle soit leur mère. Elle était déjà de nationalité française, mais avait décidé d'aider ses nièces. Alors, elle avait eu l'accord de la maman de ses nièces. Et la maman était dans le besoin. C'était la galère. Donc, elle avait décidé de lui confier ses enfants en se disant que ses enfants allaient avoir un meilleur avenir avec leur tante. Et que la tante devait devenir leur mère automatiquement. Alors, la maman, après avoir reçu les enfants, elle s'est débrouillée à ce que les enfants obtiennent la nationalité. Mais bien avant qu'elle ne voyage, les enfants qui avaient déjà dépassé l'âge de l'adolescence, on leur avait, vous connaissez comment on fait au pays avec les âges, on avait essayé de retirer quelques quintaux. Alors, les enfants se retrouvant ici, disons en bain, ont commencé à mal se comporter. Selon l'histoire, la dame essayait de leur donner une bonne éducation. Parce qu'il y a des choses qu'il faut aussi comprendre. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes comportements, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Lorsque vous venez de chez nous, et que vous arrivez ici, et que vous voulez directement prendre le comportement des enfants qui sont nés ici, parfois ça ne passe pas. Et c'est ce que la maman, leur tante essayait d'éviter, de leur donner une bonne éducation en disant, bon, voilà, restez dans votre couloir. Vous sortez, dès que vous sortez des cours, vous rentrez, dès que vous sortez. Si toi tu travailles, dès que tu sors du travail, tu rentres. Tu n'as pas besoin d'aller faire des trucs bizarres. Parce qu'on ne sait jamais, ici, nous sommes chez les autres, c'est dangereux. Donc, la tante qui était en bain ne savait pas que les enfants étaient plus en contact avec leur mère. Et la maman commençait déjà à réclamer sa présence aussi en bain. Elle mettait déjà la pression, mais à quand mon tour, et, étant donné que vous avez déjà pris la nationale, pourquoi ne pas me faire venir? Pourquoi ne pas créer les problèmes pour qu'elle vous laisse sortir et que vous appreniez à utiliser vos propres membres, c'est-à-dire vos propres moyens, jusqu'à me faire venir là-bas. Les enfants commençaient à mettre la pression dans la maison. Et la maman, la tante, qui était devenue leur mère légale en bain, ne comprenait pas, ne savait pas exactement ce qui se tramait, ce qui se passait dans les dessous de table. Alors, elle ne savait pas que cela faisait déjà un bon bout de temps que les enfants avaient contacté l'Hippopo, la police, pour leur expliquer que leur mère, soi-disant mère, ne leur donnait pas la possibilité de sortir, qu'elles étaient en prison, depuis qu'elles sont arrivées, n'arrivent pas à vivre comme les jeunes filles ou les jeunes de leurs âges, qu'il fallait que la police fasse quelque chose. La police a pris le temps qu'il fallait pour faire des petites enquêtes, et un jour, la police se pointa à la porte de cette dame-là, en lui disant, voilà le dossier que nous avons sur toi, il paraît que tu enfermes tes enfants, que tu ne leur donnes pas la possibilité de prendre de l'air, de s'évader, de se comporter comme des jeunes de leurs âges. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, en approfondissant des enquêtes, les enfants balancent même encore à l'intérieur que, mais ce n'est même pas notre mère. Nous rappelons ici que ce n'est même pas notre mère. Notre mère est au pays. Elle nous a seulement pris comme ça pour nous faire venir et nous permettre d'avoir la nationalité. Ok? Et nos âges ne sont pas des vrais âges. Ces âges ont été revus à la baisse. Ok? Alors, les autorités de ce pays, du pays en question ont décidé de leur retirer. Comme vous avez eu la nationalité à travers des moyens frauduleux,
nous allons d'abord vous retirer vos différentes nationalités et nous allons poursuivre les enquêtes. Alors, les autorités décidèrent de les renvoyer au pays, étant donné que vous n'avez plus la nationalité et que vous êtes entre nos mains. Parce qu'il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont en France, qui sont en Europe, sans papier, mais qui n'ont jamais été en contact avec l'Hippopo, qui n'ont jamais été en contact avec les autorités qui peuvent vous rapatrier. Donc ces personnes-là vivent tranquillement. Mais vous, en voulant jouer les plus malins avec votre mère, vous avez décidé de vous exposer. Vous avez voulu exposer la pauvre dame qui, au départ, avait l'intention de vous aider. Elle a même été très très loin. Elle est allée très loin en faisant tout pour que vous obteniez la nationalité. Mais vous n'avez pas été reconnaissante. Votre maman qui est au pays aurait pu être patiente en disant, bon, étant donné que mes enfants ont déjà la nationale, ça veut dire qu'elles vont commencer à voler de leurs propres ailes et elles pourront me faire venir. Elles pourront trouver un moyen pour me faire venir. Mais entêter ces enfants pour créer des problèmes à la pauvre dame qui n'a eu qu'une seule volonté, c'était de vouloir aider sa sœur qui était dans le pétrin. Parfois, on vous dit, aider c'est bien, mais on aide qui? Est-ce que celui que tu aides, c'est celui-là qui pourra te rendre l'ascenseur ou qui pourra te protéger, ou est-ce qu'il pourra faire la même chose? Les gens qui posent souvent les questions de savoir, mais pourquoi mon frère qui est aux États-Unis, 20 ans, il n'arrive pas à me faire venir? Vous voyez un peu à quel point c'est difficile de faire venir quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce que la personne va venir te faire, si la personne va bien se comporter. On ne peut faire venir que celui qu'on peut contrôler. C'est-à-dire, si on lui dit non, place-toi là, la personne peut écouter. Il y a des gens qui ont fait venir leurs frères et sœurs ici, mais ont eu les maux de tête. Parce que lorsque le frère arrive, on ne peut plus lui dire, non, on ne fait pas ça comme ça. Il prend directement la grosse tête. Parce qu'il est aux États-Unis, il marche maintenant comme les Américains. À peine une semaine aux États-Unis, il baisse le pantalon, il marche pire que les Américains. C'est lui qui passe les nuits dehors. Pendant que toi qui es arrivé, ça fait 10 ans que tu vis ici, tu n'as jamais découché. Mais lui, à peine une semaine, est allé dormir chez une femme. Les maux de tête. Faire venir quelqu'un, ce n'est pas facile. Aider quelqu'un, ce n'est pas facile. C'est tout un art. Et il faut même aller à l'école pour apprendre à aider les gens. Je me rends compte. Ce n'est pas facile. Donc les amis, moi cette histoire m'a fendu le cœur parce que nous tous nous battons dans ce monde-là pour aider plus de gens, mais nous ne savons pas qui nous voulons aider. Il y a des moments, cela m'est arrivé, cela est arrivé à beaucoup d'entre nous. Tu pars pour tendre la main à quelqu'un, c'est ta main qu'on coupe. C'est toi qui te retrouves dans les problèmes. Donc les amis, je suis sûr que cette histoire va être une leçon pour ceux qui sont dans la diaspora et une leçon pour ceux qui sont en Afrique. Il faut que vous soyez capables de comprendre certaines choses. Les choses ne sont pas faciles. Lorsqu'on vous envoie même 5 $, les 5 $, là, dites merci à Dieu. Parce qu'il y a des moments où on se prive ici pour que vous arriviez à recevoir quelque chose.